Allez. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là malgré le buffet de mousse au chocolat. Alors, avant toute chose, on tient à vous dire que dans cette présentation, il va y avoir du CSS. Mais bon, ça peut être cool le CSS, hein, faut pas s'enfuir, faut pas retourner au buffet. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter les CSS Custom Properties, on peut les appeler aussi les CSS variables. Elles sont très faciles d'utilisation. Pour les déclarer, il suffit de faire tirer du 6 hein, pour les novices. Nom de ma variable, je la set. Et ensuite, pour l'utiliser, c'est très simple. Il faut faire var ma variable. Alors, les Custom Properties, les CSS Custom Properties sont des propriétés CSS comme les autres. C'est-à-dire qu'elles sont soumises aux mêmes règles, c'est-à-dire l'héritage, la cascade, la préséance, etc. Donc là, comme exemple, on a pris un logo SVG et on a déclaré deux variables, Yumi et Go, noir et rose, et on les utilise sur les classes Yumi et Go. Donc fil var Yumi, fil var Go, et donc mon logo se colore en noir et en rose. Mais si je les override dans le body, eh ben, ça marche comme les CSS, les propriétés CSS normales. Donc, elles vont être overridées et mon logo va se retrouver en rose et en violet. Bon, jusque-là, tout est simple, tout est OK. Et on peut même setter une variable avec une autre variable. Ça va, c'est simple. L'avantage des CSS Custom Properties, c'est qu'elles sont permissives, aussi bien au niveau du nommage qu'au niveau du typage. Là, au niveau du nommage, on peut utiliser n'importe quel caractère, aussi bien spécial que normal. On va éviter d'utiliser les caractères spécifiques au CSS, comme les parenthèses, les points-virgules, etc. Mais là, par exemple, on va utiliser une tête de Père Noël, un émoticône. Donc, je vais faire tête de Père Noël, je vais la setter, et ensuite, je vais l'utiliser, et ça va marcher. Parce que ça accepte n'importe quel caractère. Là, je vous ferai remarquer que comme les autres propriétés CSS, l'ordre importe peu. C'est-à-dire que j'ai utilisé ma variable, et ensuite je l'ai seté, et pour lui, tout est OK. Parce qu'il remet dans l'ordre automatiquement. Ah oui, je disais, c'est aussi au niveau du typage. C'est-à-dire qu'au niveau du typage, c'est permissif parce qu'on peut mettre n'importe quel string ou caractère comme typage. Là, on a mis une URL. Et en fait, ça marche. On peut même mettre red, sin, solid si on veut déclarer des borders, etc. L'avantage... Oula, je vais dans le mauvais sens. L'avantage des CSS Custom Properties, c'est qu'il y a une notion de fallback. Alors, c'est très pratique parce que si mon navigateur ne trouve pas ma variable, il va se rabattre sur la valeur qu'on lui aura donnée en fallback. Là, par exemple... il ne trouve pas myColor, donc il se rabat sur la valeur grise. Donc mon Yumi est en gris. On peut également mettre une variable avec un fallback à la place du fallback. C'est faisable. On peut même le faire à l'infinité, c'est-à-dire var my variable, var my variable, var my variable, etc. Et finir par un fallback. Bon, vous pouvez le faire, mais... c'est pas bien. Enfin, ça sert à rien. On va voir si vous avez à peu près tout compris. Pour poursuivre, on va voir à peu près votre notion de CSS. Là, dans ma racine, j'ai mis un fil red. Sur mon logo, j'ai mis un fil yellow. Et sur mes classes Yumi et Go, j'ai mis un fil, on va dire, rose. Alors, qui pense que ce sera rouge? Qui pense que ce sera jaune? Qui dort? Qui a faim? Et qui pense que ce sera rose? Là, cette slide, elle sert juste à voir... pour voir si vous êtes réveillés, en fait. Hein. Et vos notions de CSS. Donc, allez, rose. Rose. Bien. Elle est rose, normal, parce que ça a été overridé par la dernière déclaration. Là, j'ai rajouté fil var myColor sur mes classes Yumi et Go. De quelle couleur va être mon logo? Sachant que myColor n'est pas déclaré. Voilà. Quand même. Alors, qui pense que ce sera rouge? Qui pense que ce sera jaune? Il y a des petites mains qui se lèvent. Qui pense que ce sera rose? Et ce sera jaune. Non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Là, vous voyez que sur les deux classes Yumi et Go, vous avez deux fils. Donc, règle de préséance, le dernier prend le pas sur le premier. Donc, le premier est viré. Sauf que sur le deuxième, notre navigateur ne trouve pas MyColor. Donc, il va invalider la propriété vu qu'il n'y a pas de valeur de fallback. Donc, il va se rabattre sur la valeur qui a été héritée, c'est-à-dire fil yellow. Mais si, par exemple, je commente fil red et fil yellow, qu'est-ce que ça va donner? De quelle couleur va être mon logo? Rouge, jaune, vert, violet, noir, arc-en-ciel. Alors, qui pense que ce sera rouge, jaune, rose, autre chose? Il y en a qui commencent à comprendre. Hey. Et oui, ça sera noir. Enfin, pour ceux qui avaient répondu noir. Parce que, en fait, là, comme il n'a pas de valeur héritée, il va se rabattre sur la valeur par défaut du SVG, c'est-à-dire noir. Là, on va compliquer un peu les choses. On va mettre un fil var MyColor avec une valeur de fallback bleu. Donc, de quelle couleur va être mon logo? Qui pense que ce sera bleu? Jaune? Rose? Ok. Allez, ça sera bleu. Parce que, justement, il n'a pas trouvé MyColor, et comme il a une valeur de fallback, il n'a pas invalidé la propriété. Elle est bonne. Par contre, il faut savoir que si MyColor est mal seté, c'est-à-dire si je mets 500 pixels, puisque je peux mettre n'importe quelle valeur à ma variable, si je mets 500 pixels, il va invalider la propriété. Parce que pour lui, au moment de l'évaluation, ça ne sera pas valide. Donc, il va l'enlever et mon logo redeviendra jaune. Alors vous allez me dire, c'est super, mais est-ce que moi je peux l'utiliser? Alors oui, si vous avez un navigateur moderne, quoi. Si vous avez U11, il existe des polyfills, CSS var polyfill par exemple, ou c'est chez CSS. Ou alors, si vous avez un navigateur, un autre navigateur ou antérieur, il existe @support. Alors il suffit de déclarer un style de dégradation harmonieuse qui n'est pas trop éloigné de ce que vous voulez. Ensuite, vous utilisez @support pour demander à votre navigateur s'il connaît les CSS variables. Dans ces cas-là, s'il connaît les CSS variables, il va exécuter le code qui est juste en dessous. Voilà. Et donc là, du coup, on a en droit de se demander si ça fait le café et tout, en plus de faire des variables. Donc, vu le titre, je vous tease un petit peu, forcément, la réponse est plutôt non. Et on va regarder donc les limites. Les limites, en fait, il y en a plusieurs. La première est liée à la concaténation. Donc, on a deux logos là, donc, avec une unité ici, l'autre sans unité, avec PX ici, pas de PX. La width qui est égale à var size unit, donc c'est ce logo-là. Et puis, sur ce second logo, je lui dis var size no unit concaténé à PX. Et j'aimerais normalement que ça marche et que ça fonctionne. Vous l'entendez quand il tourne la tête? Ouais. C'est bon? Ouais, ok. Et donc le problème, c'est que ça ne marche pas parce que ça revient à écrire ça. À écrire 750 espace PX. Quand le var est évalué, en fait, il rajoute un espace. Et donc forcément, 750 espace PX, ce n'est pas une valeur CSS valide. Donc ça ne marche pas. Si on veut que ça marche, il faut faire ce qu'on fait avec les préprocesseurs, comme on a l'habitude. Calc. Donc on va faire calc var size unit multiplié par 1 px, et là ça va fonctionner. Donc c'est juste un contournement, il faut le savoir. De la même façon, on a la même limite vis-à-vis des URL. On se dit c'est cool, on a des variables, on a des devs, on va commencer à variabiliser un petit peu tout ça, on va mettre le hostname d'un côté, on va répartir un petit peu notre URL et jouer avec les variables, et puis on aimerait faire un truc dans ce goût-là. Donc ici par exemple j'ai mis juste mon URL, donc c'est juste la chaîne de caractères, et j'utilise URL var mon URL passe. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la même raison. Je rajoute un espace, résultat, rebelote, chaîne invalide. Si je veux que ça marche, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'avoir la totalité de ma valeur, à savoir URL avec le HTTP. Donc en gros, vous ne pourrez pas utiliser les CSS Custom Properties pour construire des URL, entre guillemets. Vous ne pourrez pas vous servir de ça pour ça. Et là, ça fonctionne. La deuxième limitation, elle est en lien avec l'animation. Ici, on a défini donc une keyframe animation qui va faire varier animvar, qui est donc une variable, de first color à second color. Et je mets sur mon SVG file la variable et je lance l'animation. Qu'est-ce qui va se passer?
on voit le logo, il flippe de couleur. Il n'y a pas de transition smooth. Pourquoi ? Parce que en fait, le navigateur, à ce moment-là, il ne sait pas ce que c'est un InVar. Il sait que c'est une variable, mais il ne sait pas quel type elle est. Donc du coup, lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il voit first color, et au moment où on arrive dans le tout, il passe la valeur directement de second color sans avoir géré de transition. Ça ne peut pas marcher. Si on veut que ça marche, il faut faire quoi ? Il faut utiliser fill. Et là, ça va marcher parce que le navigateur, il sait que fill, c'est une couleur. Il sait donc comment animer de façon smooth des couleurs. Et là, on va avoir très légèrement le dégradé. Ça se voit un peu plus déjà. Et là, ça va pouvoir marcher. Donc pareil, c'est encore un contournement. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi utiliser des CSS variables alors que moi j'ai des CSS dans mes préprocesseurs ? En fait, les CSS variables, ça sert à... premièrement, elles ne sont pas incompatibles avec les CSS des préprocesseurs. Déjà, elles ne se déclarent pas de la même façon. Les CSS Custom Properties, c'est tiret, alors que les autres, c'est... je crois que pour less, c'est arrobase. Pour le SAS, je crois que c'est dollar. Donc, vous pouvez les setter les unes avec les autres, c'est pas le problème. Ensuite, les CSS Custom Properties, ça permet de dynamiser vos pages. C'est-à-dire que vous allez faire communiquer vos pages, par exemple PHP, avec votre style. Votre code va pouvoir communiquer avec vos styles CSS. Et notamment grâce au JavaScript, qui lui a une API avec plein de méthodes pour manipuler les CSS Custom Properties avec ces méthodes-là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller chercher des valeurs, les modifier, les remover même, enfin les supprimer même. Donc voilà, vous allez pouvoir tout manipuler avec le JavaScript. Là, on va vous faire des petites démos pour vous montrer à quel point c'est puissant et que vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Est-ce que ça va se charger déjà ? Bon, après, faut qu'on ait un peu de réseau. Alors, je vais faire du teasing, je vais vous dire ce qu'il y a sur la page. Alors, normalement, c'est un input range qui... un input range, c'est-à-dire un input où on peut changer la valeur en drag and dropant un petit rond. J'ai décrit vachement bien la page. Ouais, non, on va attendre, parce que... Hop, deuxième routeur Wi-Fi, on va bien trouver une solution. C'est pas un effet démo, c'est un effet pas connexion. Ouais. Et on pouvait pas le charger avant, ça. Non. Bon. Alors, avec notre... On montrera qu'une du coup. Ouais. Ou essaye de la charger dans un autre onglet pendant que... Ouais, mais si tu les charges tout en même temps, ça va pas marcher. Ouais, mais attends, on va voir. Dès que je vais récupérer Internet, ça va être bon. Oui, on n'a pas de connexion et on en charge 3 d'un coup. Alors, tu peux revenir sur celle-là pour voir si elle s'est chargée. 1, 2, hop, allez. Yes, c'est bon. Cool. Alors, on a un input range, c'est ce qu'on appelle ça. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Et quand on change la valeur, elle change de 0 à 100. Et nous, avec notre JavaScript, on va aller chercher cette valeur et on va la réinjecter dans notre CSS. On va l'affecter à une variable, on s'en fout un peu du nom de la variable, mais qui va être utilisée par plusieurs propriétés. C'est-à-dire que là, juste en changeant cette donnée-là, ça va changer la valeur qui est dessous, qui passe de 0 à 100. C'est un before-after. Et ça va changer l'opacité, ça va changer la couleur des fontes, ça va changer le background, etc. Donc, pour voir comment ça marche, on peut regarder dans le debugger. Et au fur et à mesure qu'on change la valeur de l'input, on voit qu'en inline, il y a la valeur de la variable qui change également. Oh, c'est trop petit. Bon, croyez-moi sur parole. Parce que là, on ne va rien voir. Donc ça, c'est le pouvoir des CSS variables. C'est-à-dire qu'avec mon HTML ou mon PHP, ou n'importe quel autre, eh bien, je fais communiquer ma page HTML avec mon CSS. Et la petite cerise sur le gâteau, en fait, là-dessus,
c'est que notre logo, en fait, Yumigo, cette fois-ci, c'est pas un SVG, c'est un Web Component. Et donc, en fait, une des particularités des Custom Properties, c'est que ça traverse le Shadow DOM. Parce que normalement, on ne devrait pas être capable d'affecter ce qui se passe, justement, à l'intérieur d'un Web Component. Et bien là, les Custom Properties ont été conçus pour ça. Là, vous êtes censé faire une hola générale. On va devoir passer... Bon, on vous montrera pas les autres exemples parce qu'on a c'est plus déjà trop rouge le et on temps. devrait, Voilà. on devrait être dégagé. À la fin, on se fait donc, virer. on va aller très vite. Donc, on a vu ce qu'il y avait maintenant. On va voir ce qui arrive ensuite. Le problème est donc de résoudre autour des Web Components une solution, à savoir la partie overrideable. Je veux, par exemple, ici, j'ai un Web Component dans lequel j'ai envie de toucher une partie, et l'autre, je m'en fous. Donc, j'ai défini, comme vous avez vu, une Custom Property sur laquelle je vais affecter quelque chose, une couleur, override me. Ce que je voudrais, c'est que si j'ai du over, je voudrais que ça passe en rouge. Et donc, naturellement, je vais avoir tendance à écrire le CSS suivant. Sauf que je n'ai pas le droit, parce que ça sous-entend que j'ai connaissance du Shadow DOM. Donc, je vais devoir demander au développeur de créer une nouvelle variable, color_over, que je vais pouvoir à la fois surcharger. Maintenant, le deuxième, il arrive, il dit ah, mais je voudrais aussi que ce soit focus. Ok, alors on recommence, sauf que vous avez bien compris, ça ne marche pas. Donc, on doit recréer une nouvelle variable, color_over focus, etc., etc., etc. Ça va marcher, mais ça va être long. Donc, la solution, c'est quoi? C'est part et thème. Part, en fait, c'est on va définir dans notre web component la zone qu'on va redéfinir. Ici, part, on va lui donner un identifiant. Et après, l'autre partie, j'y touche pas. Et côté CSS, je vais être capable de cibler ma part directement et d'affecter à la fois soit des custom properties, soit un ensemble carrément de valeurs. Je ne suis pas limité qu'à une seule action, je suis limité à tout ce que j'ai. Donc, j'ai accès complet à la sous-partie du DOM qu'on m'a donné accès. Le deuxième truc, c'est en lien avec les limites de tout à l'heure. Sur le type, je vous rappelais, je vous ai dit, il ne sait pas comment animer parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Eh bien, si, on va pouvoir lui donner. On pourrait très bien écrire des trucs comme ça, mais ça, c'est pas bon. Là, on va pouvoir, avec Register Property, déclarer qu'une variable est une couleur, un type, une URL, un machin. Et donc, de cette manière-là, notre navigateur va savoir ce qu'il manipule. On vous remercie. On est dispo pour les questions en dehors. Voilà, moi, c'était Jean-François Garot. Je m'occupe de Sphère à Nantes. Et moi, Audrey Garot. Je suis CEO à Yumigo. Merci à tous. Désolée, on a dû aller très très vite.